L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 28 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les 3 hommes disparus ont été retrouvés et l'un d'eux est décédé. Feu de garage résidentiel à Cap-Saint-Ignace. Un premier festival bière et barbecue à Berthier-sur-Mer. Norbert Morin annonce un soutien financier de 91 000 $ pour la Côte-du-Sud pour la sécurité routière. Un succès pour la 10e édition des prix de la relève mallette et côté sport. Alex Barré-Boulay désigné joueur de l'année. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Les 3 hommes qui étaient disparus dans le secteur de Mont-Carmel ont finalement été retrouvés samedi matin. Sur les 3 hommes, 2 ont été secourus dans un état précaire dans un chalet où ils s'étaient réfugiés, alors que l'autre a été malheureusement découvert inanimé dans un secteur boisé. Il s'agit de Léon Drapeau, 75 ans. Selon le Journal de Québec, c'est un citoyen qui a contacté le 911 après avoir découvert le corps inanimé d'un homme sur un terrain situé entre la municipalité de Saint-Athanase et le lac de l'Est, au nord de Mont-Carmel, et ce, près de la frontière américaine. La Sûreté du Québec du poste de la MRC de Kamouraska a aussitôt dépêché son hélicoptère dans le secteur où les sauveteurs ont aperçu un chalet isolé. Ils y ont découvert 2 individus vivants, toutefois dans un état précaire. Il s'agit bien des 3 hommes qui étaient recherchés dans le Bas-Saint-Laurent depuis mardi. Ces derniers ont été héliportés d'urgence à l'hôpital de Rivière-du-Loup. L'enquête se poursuit afin d'établir les raisons de leur disparition. Un incendie s'est déclaré samedi dernier vers 22h05 dans un garage résidentiel situé au 121 chemin du Vieux-Quai à Cap-Saint-Ignace. Les pompiers de Cap-Saint-Ignace et de Montmagny sont rapidement intervenus en éteignant le brasier qui avait commencé à se répandre sur la maison limitrophe. Vers 23h, la situation était déjà sous contrôle. Plusieurs camions et plus d'une vingtaine de pompiers étaient sur les lieux afin de maîtriser l'élément destructeur. Une personne a été conduite à l'hôpital de Montmagny puisqu'elle était en état de choc. On ne dénombre cependant pas de blessés. Le garage est considéré comme étant une perte totale. Il est par ailleurs encore trop tôt pour connaître l'origine de l'incendie. Et c'est samedi le 25 août prochain qu'aura lieu la toute première édition du festival bière et barbecue de Berthier-sur-Mer. En effet, à compter de 13h, en cette journée qui sera sûrement ensoleillée, on va leur souhaiter, le site situé aux abords de la marina de Berthier-sur-Mer accueillera les festivaliers
pour leur faire découvrir les bières de plusieurs microbrasseries de la région de Chaudière-Appalaches et de la région de la Capitale-Nationale, ainsi que le merveilleux monde de la compétition du barbecue. Il sera ainsi possible de déguster environ 40 bières différentes provenant de microbrasseries de la région. 15 équipes de barbecue serviront aux juges leurs meilleurs plats de porc et poulet concoctés sur le barbecue et qui tenteront de remporter le titre de grand champion. Sur place, camion, food truck, avec entre autres Pat Barbecue, Patrick Couturier, originaire de Cacouna, qui a récemment remporté 2 des plus prestigieux prix au monde pour ses sauces et épices, animation pour toute la journée, chansonnier et DJ en soirée, conférence par Alexandre Caron de Ralbock et Simon de l'Est des Sauces, SJB Barbecue, qui viendront contaminer les festivaliers avec leur passion irréprochable. Ce festival sera sans doute un événement à ne pas manquer cet été. Il est incontournable de s'associer avec le Festival de bière et barbecue pour promouvoir les produits et entreprises de la région. Tout comme nous, le festival a de grandes ambitions, voit grand, et nous voulons assurément faire partie de ce succès, a expliqué Francis Fréchette, homme d'affaires de la région. Et ce n'est pas tous les jours qu'une gang aussi dynamique cogne à ta porte. On s'est tout de suite reconnu dans cet événement et la décision a été très facile à prendre. Le Festival de bière et barbecue nous offre une très belle vitrine et c'est avec un énorme plaisir que nous allons nous investir dans ce qui sera certainement le plus gros party de l'été, a déclaré Alexandre Caron. Le prix d'entrée pour participer à l'événement est de 20 $ plus taxes et frais pour les 18 ans et plus, incluant un verre à l'effigie du festival, ainsi qu'un remplissage de bière, gracieuseté de Ralbock. Ce sera gratuit pour les 17 ans et moins. Excusez-moi. À noter qu'il est aussi possible de se procurer un billet VIP qui, en plus de l'entrée à l'événement, donne droit de choisir laquelle des 15 ailes de poulet faites par les équipes de compétition est la meilleure. Les billets peuvent être achetés dès maintenant en ligne au bièrebbq.com ou chez les différents partenaires de l'événement. Afin de rendre les déplacements plus sécuritaires et d'améliorer la qualité de vie des usagers de la route en Côte-du-Sud, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 91 322 $ à 2 municipalités du comté pour réaliser leur projet de sécurité routière. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, a annoncé vendredi, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, André Fortin, les montants accordés à la Côte-du-Sud par l'entremise du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, dans lequel sont versées toutes les sommes perçues à la suite des infractions décelées par les radars photo et les appareils de surveillance au feu rouge. Dans le but d'améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons, il est primordial de mener des actions cohérentes et qui permettent de diminuer le nombre d'accidents sur les routes et les rues en Côte-du-Sud. Je tiens à saluer et à féliciter les organismes qui se dévouent afin de trouver des solutions pratiques et innovantes pour l'atteinte de ces objectifs, a expliqué Norbert Morin. Municipalité de Rivière-Ouelle, achat d'un afficheur de vitesse, 2091 $. Ville de Montmagny, sentier multifonctionnel pour sécuriser l'accès à une école et favoriser les déplacements actifs de la clientèle scolaire, 89 231 $. Les prix de la relève mallette ont encore fait des heureux cette année. Voici le reportage de José Soucy. C'est la semaine dernière, dans une ambiance festive et chaleureuse, que s'est tenue la 10e édition des prix de la relève mallette à la salle promotuelle Assurance de Montmagny. L'événement a eu lieu avec la participation de M. Mario Bédard, président du conseil d'administration de Mallette, et avec une foule estimée de 175 personnes. Tout d'abord, les convives avaient le droit à déboucher dans le cadre d'un 5 à 7 pour qu'ensuite Mallette et ses partenaires attribuent des prix selon 2 catégories, soit futurs entrepreneurs et pour la catégorie entrepreneurs. Les récipiendaires de la catégorie futurs entrepreneurs sont donc Mme Jessica Langlois de l'Anti-Miracle
et Madame Marie-Pierre Patoine d'Aubergélie, chacune remportant un prix de 1 000 $. Pour ce qui est des récipiendaires de la catégorie entrepreneur, ce sont Frédéric Landry de Dépanneur Landry, Messieurs Tristan Gagnon et Michael Robichaud d'Énergie GR, Monsieur Benjamin Roy de la ferme Saniben et Monsieur André Chamberlain de Fixauto Montmagny. Chacun d'eux remportant ainsi un prix de 2 500 $. Le jury a eu un coup de cœur dans chaque catégorie. 2 prix de 500 $ en argent ont été remis à Madame Marie-Pierre Patoine d'Aubergélie et Monsieur Benjamin Roy de ferme Saniben. En plus des prix déjà mentionnés, une formation multidisciplinaire en gestion sera offerte à tous les candidats s'étant inscrits au concours. Au total, plus de 200 entrepreneurs ont déposé leur candidature lors de l'une ou l'autre des éditions des prix de la relève. Le montant total des prix remis jusqu'à maintenant est des plus impressionnants. En effet, les récipiendaires des 10 premières éditions vont s'être partagés au total 185 000 $ en prix. Ce support financier offert par Mallette et ses partenaires ont sans aucun doute fait une différence pour le démarrage ou le développement d'entreprises des MRC de Montmagny et de Lillet. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Les sports, une présentation de Fixauto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fixauto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixauto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Alex Barré-Boulet de l'Armada de Blainville-Boisbriand a bouclé une saison de rêve samedi quand il a été désigné le joueur par excellence de la Ligue canadienne de hockey. Barré-Boulet, un attaquant de 20 ans, a dominé la colonne des marqueurs du circuit Courteau à l'aide de 53 buts et 63 mentions d'aide. Son nom sera gravé aux côtés de ceux qui ont marqué par la suite la Grande Ligue. C'est spécial. J'étais ébranlé au début de la semaine lorsque j'ai reçu le coup de fil m'informant que j'étais le récipiendaire. À mon entrée dans la Ligue à l'âge de 17 ans, je ne croyais pas recevoir ce trophée un jour. Si je l'ai remporté, c'est grâce à mes coéquipiers. Je ne les remercierai jamais assez, a mentionné Barré-Boulet. Éliminé en finale de la Coupe du Président par le Titan d'Acadie Bathurst, Barré-Boulet aura néanmoins séjourné à Regina pendant quelques heures. J'aurais préféré avoir l'autre trophée, la Coupe Memorial, que justement Acadie Bathurst a gagné hier. Je suis content, pareil, et je souhaite bonne chance à Bathurst, a conclu Barré-Boulet. En passant, Alex Barré-Boulet est un jeune homme natif de Montmagny, dont on est bien fier. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 800 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Menuiserie Authentique conçoit, fabrique sur mesure et restaure des éléments architecturaux en bois massif pour les domaines résidentiels, commerciaux et institutionnels. Les produits haut de gamme sont destinés à mettre en valeur l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, autant patrimoniaux que contemporains. Elle se spécialise toutefois dans la fabrication sur mesure de portes et de fenêtres ancestrales en bois en utilisant le pin, le cèdre de l'Ouest et le chêne. Éloi Gagnon,
alors âgé de seulement 19 ans, a démarré l'entreprise sous le nom de Atelier Éloi Gagnon à Saint-Jean-Port-Joli en 2002. En 2009, M. Guy Thibault se joint à l'équipe avec son expérience en gestion d'entreprise. L'entreprise a effectué plusieurs contrats importants, dont la restauration des fenêtres du Manège militaire de Québec. La compagnie emploie plus de 35 personnes et est toujours en croissance. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de l'entreprise à www.menuiserie-authentique.com. Bonjour, M. Éloi Gagnon. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre des témoignages pour le Centre d'aide aux entreprises, nous rencontrons Éloi Gagnon, fondateur de Menuiserie Authentique. Et moi, ça m'intrigue parce que quand j'ai lu qu'à 19 ans, tu as décidé de lancer ta propre entreprise, j'aimerais savoir pourquoi. Parce qu'à 19 ans, là, c'est toute une aventure. Tu te lances dans la marmite, là. C'est effectivement, mais on savait pas quelle grosseur avait la marmite. Donc, c'est sûr que c'est pas été comme un choix de partir une entreprise. En fait, ça s'est plus produit que j'avais un atelier, j'avais des outils. Okay. Je venais de finir mes cours d'ébénisterie-menuiserie à Victoriaville. Puis j'ai eu un beau contrat qui s'est démarré par un premier contrat, c'était une chaloupe en bois. Une belle grosse chaloupe en bois. J'ai travaillé plusieurs mois là-dessus. Puis, second contrat, des restaurations de fenêtres sur une église. Un très gros contrat qui m'a pris au moins 8 à 9 mois à faire. Et par la suite, ça n'a jamais arrêté. Donc, Menuiserie Authentique, ça allait bien, ça va continuer à bien aller, mais pourquoi le CAE? Ça a bien commencé par un petit peu de mentorat avec M. Couillard. Okay. Je l'ai connu, on a discuté un petit peu parce que, tu sais, j'avais déjà commencé, mais j'avais besoin d'agrandir un petit peu, de coaching, puis là aussi un petit peu de croissance à l'entreprise. Donc, on a discuté, on a échangé, puis après ça, bien évidemment, c'était pour le financement. Voilà, parce qu'il dit croissance, il dit expansion, dit ça prend de l'argent, ça prend du cash. Oui, effectivement. Effectivement, pour pouvoir supporter les projets puis tout ça. Mais dans le cas des financements avec CAE, c'est vraiment pour acheter de la machinerie un petit peu plus neuve ou de la machinerie que je n'avais pas. Donc, Éloi, je te remercie. Ben, merci. Je te souhaite la meilleure des chances. Je sais que ça va exploser encore. Ben, on le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 15 juin, 16h30, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. La météo, présentée par Laurent d'eau porte et fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'eau porte et fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Donc, on a connu une belle fin de semaine, sauf que les vents qui ont soufflé de direction nord presque toute la fin de semaine, surtout samedi, c'était quand même assez frais. Mais quand même, on a connu du soleil, c'est ça qui est important. Ça nous a permis de pouvoir faire un peu de ménage sur le terrain et commencer à planter les fleurs. C'est déjà le temps. On est rendu aujourd'hui le 28 mai. Maintenant, pour la prochaine semaine, qu'est-ce qu'on nous réserve? On garde d'abord pour aujourd'hui, lundi. On nous prévoit des averses aujourd'hui. Ça sent nuage au cours de la journée et ça laisse place aux averses au cours de cette journée de lundi. On parle de moins de 1 mm, rien de bien important, et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h.
Pour ce soir, du temps nuageux et même on prévoit des orages. On parle de 2 à 4 mm au cours de la soirée avec 19 degrés. C'est quand même chaud pour cette période de la journée. Au cours de la nuit prochaine, il y aura encore quelques gouttelettes. Ça va se dégager pour laisser place à un ciel plus clair au cours de la nuit. Donc, avec un minimum de 12 degrés et des vents du sud-ouest qui vont quand même demeurer à tout près de 30 km/h. Demain mardi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, 19 degrés, mais là, encore une fois, les vents vont changer de direction et souffler nord, donc ce sera peut-être un peu plus frais. Pour mercredi, soleil, 21 degrés, les vents qui seront encore présents de direction nord, mais quand même faibles. Pour jeudi, soleil, passage nuageux, et regardez ça, les vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest à tout près de 25 km/h, donc ça va nous apporter des températures chaudes pour cette dernière journée du mois de mai, avec 27 degrés comme maximum. Pour vendredi, la journée débute sous le soleil, ça sent le nuage en journée. On parle de 5 à 10 mm de pluie pour la fin de la journée de vendredi, avec 23 degrés. Ça demeure nuageux avec des averses pour samedi, 19 degrés. Les vents qui vont changer de direction et souffler à tout près de 50 km/h de direction nord-est. Pour dimanche, la journée débute sous la pluie, ça se dégage et on parle d'un maximum de 16 degrés, mais quand même, les vents qui vont demeurer très présents à tout près de 40 km/h de direction nord-est. Donc, une fin de semaine sous la pluie. Remarquez que ce sont des prévisions à long terme, ça peut changer, mais pour l'instant, on parle de beaucoup de pluie pour la fin de semaine avec des vents du nord-est. Et pour lundi prochain, la semaine débute sous le soleil, mais il y aura quand même quelques averses de prévues pour cette journée de lundi. Voilà, ça complète notre tableau pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous savez, je viens de vous parler de la météo. Et de quoi on parle quand on arrive au dépanneur ou qu'on rencontre un ami? Non, mais as-tu vu cette température? Ah, il a fait beau en fin de semaine. Là. Ouais, mais là, j'ai hâte de planter mes fleurs, mais il mouille tout le temps. La température, veut pas, ça nous mène, je vous dirais que ça mène également l'économie. Parce que quand les températures sont beaucoup plus fraîches, on ne pense pas à aller s'acheter des sandales ou encore des costumes de bain. On ne pense pas à s'acheter des vêtements plus chauds parce que l'hiver s'en vient. La température nous mène. Donc, pas bon pour le moral, le réchauffement climatique. C'est Gilles Brien, ce météorologue, qui nous parle de ça ce matin. Et il nous dit qu'une étude américaine révèle que l'élévation des températures et les canicules liées au réchauffement climatique aggravent la détresse, les admissions en psychiatrie et le taux de suicide. Plusieurs études depuis les années 80 montrent que la chaleur extrême entraîne des problèmes de santé et une surmortalité dans les grandes villes. Mais peu de recherches existent sur les conséquences mentales des températures extrêmes. Les chercheurs ont trouvé que la qualité de sommeil indispensable à une bonne santé est affectée par temps chaud. Vous savez, lorsqu'on se couche et qu'il fait 30, 35 degrés, puis c'est humide, là, et qu'on a de la misère à trouver le sommeil, justement, parce qu'il fait trop chaud, si on ne dort pas, vous savez ce que ça donne. Le lendemain matin, on s'en va au travail ou on fait le maussade parce qu'il nous manque notre 7 ou 8 heures de sommeil. Selon les auteurs de l'étude de l'Université de la Californie, la hausse du mercure résultant du changement climatique causera 1000 suicides de plus par année aux États-Unis et 15 000 admissions hospitalières supplémentaires pour des cas de santé mentale. Je lisais ça ce matin, puis je disais, mais voyons donc, ça se peut.
je savais que la température pouvait nous affecter, mais à ce point, je ne vous cache pas mon étonnement. Au Québec, selon un sondage mené en 2015, plus de 19 % de la population serait incommodée sur le plan mental par la chaleur excessive. Les super tempêtes que le Québec a connues, comme le déluge du Saguenay et le grand verglas, créent de l'anxiété. Ça, on peut croire qu'on ait des dégâts d'eau dans le sous-sol ou des inondations. Mais pas, ça nous affecte. Ça brise notre propriété, ça brise nos biens. On ne peut pas rester indifférent à ça. Et ça crée de l'anxiété, du stress et de la peur. Pas étonnant que les noms d'ouragans les plus meurtriers sont retirés de la liste des noms d'ouragans après avoir sévi. Aux États-Unis, à la suite de désastres naturels survenus entre 1982 et 1989, on a constaté, écoutez bien, une augmentation de 14 % des suicides. C'est Gilles Briet qui nous apprend ça ce matin. C'est quand même météorologue de renom. Alors, c'est un peu étonnant d'entendre ces statistiques. C'est pas réjouissant. Mais quand on dit que la température mène le monde, bien, c'est sûr que si vous avez une belle journée chaude aujourd'hui, ça va vous influencer et ça va changer probablement vos activités. Alors que si on prévoit une journée maussade, pluie, vent nord, bien là, vous allez dire, bien, c'est plate, on ne peut pas jouer au golf, on ne peut pas aller à l'extérieur, on ne peut pas travailler dans nos jardins. Le soleil joue un grand rôle sur notre psychologique et ça, j'en suis certain, je suis un des premiers. Et je vous fais lecture ce matin de la chronique de Richard Martineau que j'ai trouvée amusante, mais intéressante, et vous allez comprendre pourquoi. Le Parti du changement. Bonjour, je suis votre nouveau premier ministre. Vous m'avez élu pour faire un grand ménage. Écoutez bien, et ça démontre bien comment on est. C'est qu'on voudrait là, qu'il se fasse du ménage parce que ça nous coûte cher d'impôts, ça nous coûte cher. On est, au Québec, les plus taxés. Et lorsqu'on lit ça, bien, c'est la réalité parce qu'on est prêt au changement. Mais viens pas jouer dans ma cour, par exemple. Écoutez bien. Tout le long de la campagne, vous ne cessiez de répéter « faut que ça change ». On veut du changement, on veut du changement. Eh bien, c'est aujourd'hui que ça débute. Alors, il se mêle dans le rôle, il a été élu premier ministre, et voilà ce que ça donne. On va commencer par les taxes et les impôts. Vous envoyez trop d'argent au gouvernement, ça n'a aucun sens. On va réduire les impôts, vous êtes d'accord? Et tout le monde répond « oui, on est écœuré de payer ». Parfait. Bien, si vous envoyez moins d'argent au gouvernement, l'État va devoir couper dans ses dépenses. C'est normal. On ne pourra pas continuer à vous offrir tous les services qu'on vous offre. Il va falloir faire des choix. C'est mathématique, sinon, on va se retrouver dans le trou. On commence par couper où? En santé? Non, pas en santé. Pas avec le vieillissement de la population. Voyons, il faut plus de services, pas moins de services. OK, je vous entends. En éducation? Ben voyons, l'éducation, c'est l'avenir. Au contraire, il faut ajouter plus de profs, plus de spécialistes, des profs de français pour les immigrants, des orthopédagogues pour les enfants en difficulté, des sexologues, des psychologues, des profs d'informatique pour enseigner le codage, sans oublier les écoles à rénover. Parfait. On ne touche pas à l'éducation. On coupe dans les subventions aux entreprises. Ben non! Au contraire, il faut aider les entreprises à prendre le virage informatique pour pouvoir se battre contre les Facebook et les Google de ce monde. Il faut créer des emplois en région, aider les médias qui en arrachent. En passant, ça, j'aimerais ça, on parlait de ça, là. Parce que les médias qui en arrachent, là, en tout cas, c'est ma TV, je trouve que ça va bien, là. On parle souvent de ça, des médias qui en arrachent, ça, mais... en tout cas, subventionner nos grosses entreprises pour qu'elles soient plus compétitives à l'étranger, protéger nos fleurons. OK. On coupe dans les transports. Avec toutes nos infrastructures qui s'écroulent et nos routes qui tombent en morceaux, ça serait suicidaire. Et pour lutter contre les changements climatiques, il faut plus de transports en commun. Pas moins. Bon. Si on ne touche pas aux dépenses, il va falloir augmenter nos revenus. On exploite notre pétrole,
notre gaz de schiste? Ben voyons. Et l'environnement, la beauté de nos paysages? Y avez-vous pensé? Moi, des pépines, j'en veux pas dans ma cour. Des oléoducs non plus, c'est salissant. Coudon, voulez-vous du changement, oui ou non? Oui, on veut du changement. Du changement, du changement. OK. On change quoi d'abord? Tout. On change tout. À commencer par toi. On t'a assez vu. En parlant du nouveau premier ministre. Allez, hausse, dégage. OK, je démissionne. On s'en va en élection. Ah non, pas une autre élection. On vient juste d'en avoir une. Et tous les partis se ressemblent. C'est du pareil au même. La preuve, vous n'arrêtez pas de vous voler des candidats et de passer d'un parti à l'autre. De toute façon, ça donne strictement rien de voter. Vous nous proposez toujours les mêmes affaires. J'ai trouvé ça intéressant parce que Martineau a sa façon de s'exprimer aussi et je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il écrit. Mais là, je trouvais que... Là, il se mettait dans la peau d'un nouveau premier ministre élu. Et là, ben, on fait du changement, puis on voulait du changement. Puis encore en fin de semaine, c'était le congrès de la CAQ là, avec M. Legault et le congrès également du Parti québécois avec M. Lisée et sa vice-première ministre, Mme Yvon. Et tout le monde est là, puis attendez, ça va changer. Et lorsque c'est temps venu, ben là, on veut pas de changement parce que viens pas jouer dans ma cour. Non, 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 non. Et c'est comme ça. Alors, est-ce que l'appareil va continuer à se gonfler comme il se gonfle actuellement? On a, et je crois sincèrement que nous sommes extrêmement gâtés par toutes les aides que nous avons. Et peu importe dans quel domaine, dans quel secteur d'activité, j'ai l'impression, moi, des fois, que le gouvernement n'est plus capable. Et, vous savez, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on se vire d'abord par gouvernement. Le gouvernement va payer. On va appeler M. Morin, on va appeler M. Généreux. Ils sont là, puis ils vont nous aider. Puis... Mais je pense qu'à un moment donné, bien, il va falloir être capable de s'arranger seul et de laisser le gouvernement faire son travail et d'arrêter de tout le monde vouloir tirer après les cordes du gouvernement qui n'est plus capable. Parce que, et regardez, on parle de 19 milliards. On s'oriente là vers un déficit de 19 milliards au fédéral. Et regardez les dépenses de 600 millions pour le G7. Et à un moment donné, ça, c'est... Peu importe. Je regardais ce matin, le prix à la pompe a baissé 1,36 $. Est-ce qu'ils sont en train de nous préparer, là? Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait la semaine passée, je trouvais ça intéressant. Vous savez, ils baissent le prix du litre d'essence, là. Et là, comme là, 1,36 $, il a baissé de 4 cents. Hey! Ça fait du bien, 1,36 $, hein? Là, il est moins cher, il est de 4 cents. Et là, ils vont nous envoyer une taxe de 10 cents, puis ils vont le monter à 1,46 $. Puis là, hey, ça coûte cher. Mais quand ils baissent de 4 ou 5 cents, bien là, ils nous préparent, puis là, bien, ça fait du bien, 4 cents de moins. Et là, ils vont nous arriver avec une augmentation de 10 cents. Mais à un moment donné, la capacité de payer ne sera plus là. Et il va arriver quoi? Les autos électriques, il y en a 22 000 au Québec. C'est pas encore le Pérou, là. Donc, je trouvais ça intéressant ce matin. Je voulais vous en faire part. Je trouve que c'est représentatif de ce qu'on pense. On est prêt à couper, mais pas dans notre cours. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui déjà le lundi de la dernière semaine du mois de mai 2018. C'est le 28 mai aujourd'hui. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce lundi 28 mai. Tout d'abord, souhaitons bon anniversaire ce matin à Roland Pouliot, 96 ans. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, M. Roland Pouliot, 96 ans aujourd'hui. Tous nos vœux vous accompagnent. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à un collègue de quilles, avec qui j'ai bien du plaisir, Martin Caron. Bon anniversaire, Martin. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Jeanne Caron. Et vos petits-enfants, Léa, Benjamin, Victoria, Olivia, Nathan et Arthur. Alors, bon anniversaire, Martin Caron, aujourd'hui, en ce 28 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 28 mai, à Patrick Groux, humoriste et chanteur québécois. Il a 44 ans. C'est également l'anniversaire à Catherine Lachance, qui est comédienne et actrice québécoise. Elle a 49 ans. On veut souhaiter bonne fête aussi à Zachary Foucault, gardien de but de l'Organisation du Canadien de Montréal. Il a 23 ans. Il vient de renouveler un contrat d'ailleurs pour 1 an encore. Alors, il sera encore partant et remplaçant. J'ai l'impression qu'il ne jouera pas trop souvent contre son collègue. Pas contre, mais moi, je regarde ça, puis il me semble que si je jouais au hockey et que j'étais rendu de la Ligue nationale, il me semble que je demanderais à jouer peut-être un peu plus souvent. En tout cas, il y a son salaire, c'est ça qui est important. Alors, ce sera le substitut de Carey Price cette année. On se souvient du décès en 2011 de Alice Roby, 88 ans, de son vrai nom Alice Robitaille, chanteuse populaire québécoise. Donc, elle est décédée le 28 mai 2011. Et Marcel Béliveau, vous vous souvenez sûrement de cette série d'émissions Surprise, surprise. Il est décédé à l'âge de 69 ans en 2009, un 28 mai, animateur québécois. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous aiment, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-281-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, une rétrospective des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Les belles histoires de la Côte-du-Sud nous font découvrir des joyaux de notre belle région. Aujourd'hui, en rétrospective, regardons Ouellette Canada, Guitare Boucher, le groupe LG Cloutier et Ressort Liberté. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Martin Beaulieu, président de Ouellette Canada. Louis Beaulieu, directeur général. J'aimerais qu'on parle un peu de l'histoire. Ouellette, ça part d'où? C'est rendu où? Ouellette, c'est l'histoire de 2 familles. Premièrement, la famille Beaulieu, qui est de Québec à l'origine. OK. Mon grand-père est un entrepreneur né. Il a fini l'école à l'âge de 12 ans pour travailler dans une manufacture de chaussures. Et de fil en aiguille, il y a eu des entreprises dans le domaine du transport en commun, des cordonneries. Il a fait des dentiers, puis à un moment donné, il a acheté une entreprise dans le domaine du chauffage. Monsieur Ouellette était le fournisseur principal de mon grand-père. Et suite à des difficultés financières autour des années 70, il est allé le rencontrer pour lui offrir de devenir partenaire avec lui. Mon grand-père a refusé, mais il a suggéré à ses 2 fils, Robert et Raymond, de devenir partenaire avec monsieur Ouellette, ce qui s'est produit en 71. Et j'aimerais, M. Louis, que vous me parliez des différents marchés. Parce que Ouellette, le groupe Ouellette d'abord, c'est pas juste Ouellette.
Non, effectivement, à travers les années, on a ouvert une entreprise à Calgary. On a fondé une entreprise il y a pratiquement 10-12 ans. C'est toujours dans les trucs de chauffage? C'est spécialisé dans l'industrie pétrolière. Okay. Donc, on parle vraiment des appareils antidéflagrants. Donc, très spécialisé et ça a été un beau succès. On a été des leaders dans le service client depuis le tout début, à bien comprendre les besoins du client. Mon père, ayant été une business de contracteur, comprenait les besoins avec mon oncle. Exact. Et était prête du marché, était près des clients. Ce qui a permis de développer une expertise, puis de bien servir les clients, développer une flexibilité aussi au niveau des livraisons. Et on s'est mis à rayonner hors Québec, donc l'Atlantique, l'Ontario, tranquillement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des distributeurs aussi qui ont grossi avec nous. Donc des distributeurs qui étaient locaux au Québec. On fait des acquisitions hors du Québec et on a grossi avec eux. Bonjour, M. Boucher. Bonjour, M. Lavoie. Donc, M. Robin, ce que j'aimerais, que vous nous parliez de vous. Qu'est-ce qui a amené ça, Guitare Boucher? Donc, on part. Bien, premièrement, moi, je suis originaire de Sainte-Perpétue. Et puis, j'ai grandi dans un environnement où la musique et l'industrie du bois étaient bien présentes. Mon père était vendeur de machinerie agricole, donc il faisait un peu affaire avec les gens des producteurs de bois aussi. Oui. Et puis, il était musicien, il jouait du banjo, c'était le guitare. Il y a de mes cousins, de mes amis, qui encore des amis, qui travaillaient à l'époque, quand j'ai grandi là-bas, chez Mébec. Ben oui. Et puis, Matériaux Blanchette, hein, des fleurons... les fleurons de Saint-Pamphile. De Saint-Pamphile, effectivement. Et puis, ces compagnies-là, aujourd'hui même, sont nos fidèles fournisseurs et passionnés. Ils nous fournissent... la matière première. Exactement. Ils nous fournissent en épinette. L'offre de Guitare Boucher se définit en 4 séries différentes. Et la série signature, donc 5 séries de guitares. Okay. Alors, la série studio est une guitare qui, par sa nomenclature, veut dire que c'est une guitare qui est très performante, disons, en session d'enregistrement. Ensuite, on a la série Bluegrass, donc destinée pour les guitaristes de Bluegrass. La troisième série, c'est la série Héritage Blues. OK. Alors, elle est différente des autres guitares à cause de la tête qui est différente. Ça, c'est une guitare plus pour ce qu'on appelle le fingerstyle. La guitare jumbo. OK. Et oui, on a une série qui est notre série de 12 cordes, des guitares à 12 cordes. Et puis, il y a en 5e la fameuse série Signature. De Patrick Normand. Guitare Boucher ont lancé ses premières guitares dans des magasins du Québec. Ensuite, on a débordé en Ontario, donc Ottawa, Toronto, et puis un petit peu dans l'Ouest canadien. Guitare Boucher, maintenant, est au Japon. Oui. OK. En Corée. Il est en Corée du Sud. Oui. Et aussi... Taïwan, Pays-Bas. Pays-Bas, Danemark, États-Unis, bien sûr. Donc, voilà. C'est vraiment mondial, là. Oui. Tout d'abord, LG Cloutier, c'est 2 frères. L pour Laurent Cloutier et G pour Germain Cloutier. C'est 2 frères qui ont acheté une petite entreprise de M. Saint-Pierre à Lillet. C'est une petite machine shop, usinage général, qui avait un petit tour, milling, soudeuse, faisait de la réparation générale. En 1987, j'ai rentré ici. J'ai fait mon stage. Après mon stage, j'ai été engagé par les frères Cloutier. Et un bon jour, mon évaluation annuelle, comme toutes les entreprises font, moi, mon évaluation, quand j'ai arrivé dans la salle de conférence, ça a été « Est-ce que LG Cloutier t'intéresse? » Très bonne question. Très bonne question. Quelle fut la réponse? Oui. Martin était un vendeur de beaucoup d'équipements qu'on avait dans l'entreprise. Il était un fournisseur. Un fournisseur, oui.
Et on achetait des équipements de Martin, qui étaient des équipements de Mazak. Je me suis tourné, je disais à Martin, écoute, l'entreprise m'était offerte, ça me prend un partenaire. T'es-tu intéressé? Si on dit LG Cloutier, là, c'est précision, précision, précision. Tout est ultra précis ici. Oui. Il n'y a rien laissé là, à l'aventure. Non, c'est une pièce qu'on part d'un bloc d'aluminium plein. Le bloc d'aluminium est environ 600 livres au départ. Et quand la pièce est terminée, on parle d'une pièce d'environ 30 livres. On a fait plus loin sur la table, on a des pièces de la C-Series, les 10 premiers avions que Bombardier avait fait. On a fait une vingtaine de pièces différentes. À l'époque, LG Cloutier fabriquait du die. On fabrique encore du die. On fabrique encore ce qu'on faisait à l'époque pour LG Cloutier, mais on a élargi. On n'est plus dans le local, on n'est plus dans le corridor Québec ou la Pocatière. Ouais. On est maintenant plus, je dirais, provincial, puis même national. Je suis très fier de dire qu'on le métro de Montréal, le métro de New York, le métro de New Jersey. On a vu des pièces de Chicago tantôt. C'est ça, le métro de Chicago, on l'a fait, j'étais ici à l'époque. Puis même à l'époque, Laurent puis Germain et ses partenaires avaient une forte expertise au niveau avec Bombardier. On travaille avec Alstom maintenant, on travaille avec Mitsubishi, on travaille avec True Simulation qui est détenu par Textron. On travaille avec des multinationales, dont Bombardier à l'époque Atière, mais maintenant Bombardier c'est plus Saint-Bruno. On donne beaucoup de contrats à d'autres entreprises qui sont aux alentours de chez nous. Donc le succès, oui, on est allé chercher des marchés à l'extérieur, mais ça a un bénéfice pour les entreprises qui sont autour de nous, puisqu'on donne des contrats à des entreprises. Souvent, on va prendre la pièce, on va l'envoyer peinturée près de chez nous pour être capable de faire l'assemblage. OK. Fait qu'on a un meilleur, oui, vous avez raison, on a un meilleur contrôle sur la qualité de notre produit. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de Ressort Liberté. Hier, c'est parti en 1986. Vous n'étiez pas là, vous êtes arrivé, je crois, en 98. 98, mais j'étais sur le conseil depuis 87. Alors évidemment, ça partit comme d'une base. C'était un monsieur Côté, Harold, je me souviens pas du nom de tous les membres de la famille, mais il travaillait au Connecticut Spring, dans l'usine de Ressort. Et le frère, je crois que c'est celui qui était le plus âgé, ça s'appelait Québec Spring. C'était juste de l'autre côté de la voie ferrée. Alors, c'est lui qui avait comme amené l'expertise Ressort. Après ça, Harold s'était joint avec son frère, travaillait dans l'entreprise. Et à un moment donné, ils ont décidé de partir 5 personnes, une usine de Ressort à Montmagny. Il y avait déjà l'autre, mais ils se sont partis plus dans l'automobile. On parle de Ressort, on parle de suspension, on parle de peinture en poudre. On parle aussi d'électrophorèse. Électrophorèse. Ça, c'est en anglais, ils disent e-coat. OK. Électrophorèse. Bon. C'est comme un complément. C'est une expertise. Il y a des usines qui font seulement de l'électrophorèse. Okay. Il y a des usines qui font seulement du powder coating, peinture poudre. Oui. Alors nous, lorsqu'on faisait le Ressort, puis on avait vérifié les qualités, on arrivait à la dernière étape qu'on envoyait en sous-traitance, on avait des problèmes de qualité. On a dit, on va avaler cette bouchée-là aussi. Intégration verticale. Exact. Puis c'est pas nécessairement, ça demande beaucoup de défis, mais on contrôle plus. Donc l'électrophorèse, c'est ça. Alors nous, nos clients sont dans l'automobile. Alors, on appelle ça, il y a encore une fois, il y a une expression qui dit OEM, c'est les fabricants originaux. OK, donc, oui. General Motors, Toyota. Et la couche en dessous, Tier 1, ce sont les assembleurs qui donnent les pièces assemblées. Et après ça, il y a les Tier 2 qu'on appelle, qui fournissons les Tier 1. Nous sommes un Tier 2. Et dans certains cas, nous sommes un Tier 1. Donc, oui, parce que des fois, vous faites de l'assemblage. Exactement. Fait que, exemple, pour BRP, on fournit directement BRP. Donc, de l'automobile, du récréatif. Oui. Alors, Honda, Kawasaki, Polaris, nommez-les. Dans l'automobile, on a à peu près... notre produit se retrouve à la fin à peu près dans tous les véhicules au monde. Donc, la probabilité qu'on regarde dans n'importe quel pays une voiture et qu'on se dise il y a du liberté dans ça, c'est très probable. Yes. Oui. Oui.
J'étais en Europe, puis on regarde des voitures. Puis c'est sûr qu'il y en a beaucoup, on livre plusieurs. Donc, si on dit, on vend où? La planète au complet? En fait, nous, on livre. On livre, bon, évidemment, Canada, États-Unis, je vous donne les principaux. Oui. Allemagne, Mexique, Inde, Chine, évidemment, même à partir d'ici. On livrait beaucoup en Corée du Sud. Là, on livre encore toujours au Japon depuis 25 ans. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est Norbert Morin qui annonce près de 266 000 $ pour renforcer la concertation locale dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Dans le but d'attirer et d'assurer l'établissement durable d'un grand nombre de personnes immigrantes dans la région de Chaudière-Appalaches, le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de près de 266 000 $ aux MRC de Montmagny et de Lillet. Cette subvention permettra ainsi de renforcer la concertation régionale en vue de mettre en œuvre des actions novatrices pour l'accueil et l'inclusion de personnes issues de l'immigration et de la diversité dans la région. Le soutien financier a été annoncé mercredi en après-midi aux locaux de la MRC de Montmagny par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, au nom du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Hurtel. Cela fait suite aux engagements pris par le gouvernement du Québec dans le cadre du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Devant la croissance économique la plus forte des 15 dernières années et un taux de chômage atteignant son niveau le plus bas en plus de 40 ans, et alors que 1,3 million d'emplois seront à pourvoir d'ici 10 ans, l'immigration s'avère donc l'une des solutions pour soutenir le développement économique de nos entreprises afin d'assurer le développement de nos collectivités. Devant ce constat, le 5 décembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé une série d'actions concrètes et un investissement historique de 15 millions de dollars dont l'objectif est d'arrimer les besoins pressants en main-d'œuvre et l'accès à l'emploi des personnes immigrantes, et ce, dans toutes les régions du Québec. La subvention annoncée répond ainsi à l'engagement de mettre en place un projet de concertation pour l'immigration et l'intégration afin d'assurer le développement des régions par l'entremise des hubs socio-économiques. L'aide financière de 148 334 $ accordée à la MRC de Montmagny permettra notamment à cette dernière de mettre en œuvre des stratégies pour faciliter l'intégration des personnes immigrantes en processus de recherche d'emploi sur le territoire. Des mesures seront mises en place pour faciliter l'accès à un logement de transition ainsi que le transport des nouveaux arrivants vers la MRC. Entre autres, une plateforme web sera implantée pour permettre aux personnes immigrantes de consulter, à distance, les offres de la région et pour les référer vers des navettes de transport. La MRC de Montmagny travaillera aussi à créer un outil permanent d'échange avec les organismes de régionalisation et d'employabilité afin d'afficher les postes à pourvoir et de recevoir les profils de candidats issus de l'immigration. Des activités promotionnelles seront également réalisées afin de promouvoir la région auprès des personnes immigrantes. Quant au soutien financier de 117 500 $ accordé à la MRC de Lillet, il permettra notamment à cette dernière de mettre sur pied des activités visant à la pleine participation des personnes immigrantes à la vie communautaire de la région pour valoriser la diversité et le réseautage interculturel. La MRC implantera également un réseau d'intervenants du milieu issus de différents domaines pour offrir aux nouveaux arrivants des services d'accueil et d'information adaptés aux différents types de clientèle. Donc, une belle aide, une belle annonce de 266 000 $ pour renforcer la concertation locale dans les MRC de Montmagny et de Lillet. C'est une belle nouvelle positive aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 15 juin, 16h30, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Alors, vous savez, j'aurais pu me servir de cette nouvelle qui s'est retrouvée dans le Journal de Québec de samedi. Une entreprise investit 1 million de dollars pour loger ses employés. C'est la fonderie Poitras de Lillet. La pénurie de travailleurs, et ça, on dit que ça frappe l'industrie de l'automobile, mais ça ne frappe pas que l'industrie de l'automobile. Ça frappe la majorité des entreprises du Québec, même du Canada. Il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que la fonderie Poitras de Lillet a décidé d'investir près de 1 million de dollars pour construire 5 maisons de ville dans le but de loger, à proximité de l'usine, 14 travailleurs étrangers qui arriveront des Philippines en juillet. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des moyens. Les responsables des ressources humaines de différentes entreprises se déplacent et essaient de trouver de la main-d'œuvre et trouvent des moyens pour intéresser cette main-d'œuvre à venir s'établir dans la région. C'est sûr que ce qu'on nous dit, c'est que ces immigrants sont plus intéressés à s'établir dans les grandes villes comme Montréal, Québec et autres grandes villes. Ça peut être Toronto aussi. Alors, il faut trouver des moyens pour intéresser ces gens à venir s'établir chez nous. Donc là, on a regardé les automobiles, comment on peut s'organiser parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire, ils y arrivent. Donc, c'est l'idée la meilleure. Comme il y avait un développement domiciliaire dans Lillet, on a dit, on va s'organiser et on va construire des maisons pour eux. Et ça devient un investissement pour l'entreprise aussi, qui pourra servir aussi pour d'autres services, que ces maisons soient à proximité de l'entreprise. Et également, on parle beaucoup de cette mort de monsieur, attendez un petit peu, Drapeau, monsieur Léon Drapeau. Et on a retrouvé ces 3 hommes, dont un décédé en fin de semaine à Mont-Carmel. Et l'Italie, qui ne regrette pas le G7, on dit que ça a été une belle réussite l'an passé. On est un peu plus inquiet pour le Québec. Ça complète notre émission. Soyez des nôtres demain. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.